N'est que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Peu sont appelés, mais peu sont élus. Et c'est quoi un élu? Un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi. Choisi par Dieu ou choisi encore pour autre chose. Mais ce qui est sûr, les élus, ce sont des personnes choisies. Et quel que soit le domaine auquel vous allez évoluer dans la vie, vous allez croiser toujours des élus. Et nous allons d'abord parler dans le plan familial. Dans une famille, il y a toujours un élu. Quand nous parlons de Jacob, nous regardons la vie de Jacob. Jacob avait Joseph. Et Joseph était l'élu de la famille de Jacob. Et lorsque vous êtes un élu, c'est d'abord ton père ou ta mère qui va constater des signes en toi. Et ce sont ces signes que ton père et ta mère vont comprendre que tu es un enfant différent. Parce que tous les enfants ne sont pas pareils. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, un enfant nous a été donné, un fils nous est né. Donc il y a une différence entre un enfant et un fils. Alors, restons dans le cas des élus. Alors, les premières personnes qui vont constater et comprendre que tu es un élu, c'est d'abord ton père et ta mère. La Bible dit lorsque Rebecca était enceinte, Rebecca va avoir des informations exactes qui était l'élu entre les deux enfants qui étaient dans son ventre. Et c'était Jacob. Voilà pourquoi Rebecca va s'attacher à Jacob. Vous allez constater que les élus sont toujours aimés, appréciés, dorlotés par les parents parce qu'ils ont des informations précises de qui tu es, de l'élu que tu es. Et lorsque vous êtes un élu, votre vie sera tellement compliquée, difficile. Vous allez vivre des situations compliquées, au point où parfois vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et les premières personnes qui vont commencer à vous délaisser, ce sont les membres de ta famille. Lorsque Joseph a été combattu, les premières personnes qui ont commencé à combattre Joseph, c'était ses propres frères. Et lorsque vous êtes un élu, les premières personnes qui vont vous combattre, ce sont vos frères. Ils ne vont pas vous aimer. Ils ne vont pas avoir de l'amour pour vous. Quel que soit ce que vous allez faire pour eux, ils verront toujours en vous un danger. Et quand vous regardez Joseph, Joseph aimait beaucoup ses frères. La Bible dit lorsqu'il va à la recherche de ses frères, lorsque son père lui dit, mais écoute, va regarder si tes frères font vraiment ce que je les ai demandé de faire. Et lorsque Joseph voit le frère de loin, il sourit, il est content. Il dit, enfin, j'ai trouvé mes frères. Mais quelle était la réaction de ses frères? Voilà le fils, le protégé, l'aimé de notre Père, tuons-le. Attention, lorsque vous êtes un élu ou une élue, les gens chercheront toujours à vous tuer. Et cela va commencer dans votre famille. Et ça va être compliqué. Les élus attirent toujours la jalousie autour de vous. Les gens seront toujours jaloux de vous. Même des personnes qui commencent d'abord à vous aimer, à vous supporter, lorsque vous allez cheminer ensemble, à un moment, ils vont changer avec vous. Ils vont vous abandonner. Ils vont vous diffamer. Et parfois, vous allez commencer à vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Tu es un élu, tu as l'odorat. Il y a un odorat en toi. Cet odorat dégage du leadership, dégage de la puissance, dégage même de l'onction, nous qui sommes les chrétiens. Donc tout de suite, vous allez être détesté et les gens vont vous rejeter. Les gens ne vont pas, les membres de votre famille ne vont pas vous aimer, les gens autour de toi ne vont pas vous aimer. Et pourtant, tu vas te poser des questions, mais je ne les ai rien fait, je n'ai rien fait de mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est parce que tu déranges par ton côté leader, réussite qui pèse en toi. Et des personnes qui sont spirituelles, comme on dit chez nous, qui ont les yeux, verront en vous, vont voir votre étoile, ils vont commencer à vous combattre. Moi, je vois souvent des gens qui me disent, mais pasteur, j'ai rien fait, je n'ai même pas d'argent, je ne suis même pas riche, mais comment je me trouve à être détesté? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre étoile donne les signaux de qui vous êtes. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les mages ont suivi l'étoile pour arriver vers Jésus. On dit Hérode, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode a pris conscience que donc je suis là, il y a un roi qui est né. Et à partir de là, la campagne pour tuer Jésus depuis
le bas âge va commencer. Donc il y a des gens qui vous regardent. Ils ne combattent pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Ils ne combattent pas la fille ou l'homme ou le garçon ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Ils sont en train de combattre la personne que vous allez être demain. Donc parfois, nous, on nous combat pour des couronnes que nous n'avons pas encore portées. Pour nous empêcher de les porter. Si tu écoutes ce message et que tu vois que ça te concerne, je te dis que tu es un élu ou tu es une élue. Et je suis là pour te booster, pour te dire ne renonce pas. C'est comme ça que ta vie doit être. On te combat pour une couronne que tu n'as pas encore portée. On te combat pour un mariage dont tu t'es pas encore marié. On te combat pour une nomination que tu n'as pas encore eue. On te combat pour une vie que tu n'as pas encore eue. Et comme tu n'as pas des signaux de qui tu es, et tu te poses la question, mais j'ai rien. Mais pourquoi on me combat? On te combat parce que tu es dangereux. On te combat pas parce que tu es une personne dangereuse d'une mauvaise manière. Non, mais tu es une personne qui est appelée à réussir. Il y a des gens, quand vous le regardez, vous comprenez qu'ils sont appelés à réussir. Ils sont différents des autres. Leur manière de faire, leur manière d'agir, leur manière de fonctionner, leur obéissance, leur soumission. Vous comprenez que cet enfant, cette fille va réussir quand vous les observez. Vous le comprenez. Donc ce sont des élus. Et lorsque vous êtes un élu, les gens vont vous trahir. Ne faites confiance à personne. Parce que tout le monde autour de vous est un potentiel danger. Ce n'est pas facile. Moi, en tant que leader, j'ai vu des gens me trahir. Des gens à qui je ne pensais pas qu'ils allaient me trahir. Vous savez, il y a un genre de personnes, lorsqu'ils vous quittent, vous dites tant mieux. Seigneur, merci. C'est une épine sur mon pied. Merci parce que tu es parti. Mais aussi un genre de personne, quand ils vous quittent, vous vous sentez mal. Vous êtes dérangé. Et puis vous commencez à vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et vous êtes obligé même de courir derrière ces gens parce que vous voulez que ces personnes font toujours partie de votre vie. Mais parce que vous n'avez pas encore compris que lorsqu'on est un élu, normalement on est un solitaire. Un élu est un solitaire. Vous prenez un chemin où vous allez croiser des gens, certaines personnes vont vous aider, d'autres vont vous abandonner. Mais coûte que coûte, vous devez continuer. Vous devez continuer parce que vous avez une mission. Vous devez continuer parce que vous avez un objectif. Vous devez continuer parce que vous êtes un élu. Donc, quand on est un élu, on ne peut pas faire confiance. Jésus même l'a connu cela. Jésus a été trahi. La Bible dit que c'est Judas qui gardait l'argent du ministère de Jésus. Donc, c'était la personne qui garde vos finances est proche de vous. Donc, c'était quelqu'un de confiance. Et voilà pourquoi Jésus, étonné, va dire à Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. En fait, il disait à Judas, ça ne pouvait pas venir par toi. Ça ne pouvait pas venir par toi. Donc, lorsque vous allez évoluer dans la vie, sachez que toutes les personnes autour de vous sont capables de vous trahir, de vous abandonner. Les gens vont vous abandonner, vous n'avez rien fait, ils doivent vous abandonner. Mais vous devez comprendre que toutes les personnes ne sont pas aptes à vous accompagner à votre élévation. Donc Dieu, au fil de votre avancement avec lui, pour atteindre votre destinée, il y a des gens que Dieu va enlever autour de vous parce que ces personnes ne font pas partie de vous. Ils ne doivent pas vous accompagner. Ce sont des personnes, si vous insistez à ce que ces personnes restent, ils vont devenir des obstacles. Et à un moment, Dieu va vous enlever et va enlever certaines personnes de votre vie pour que vous puissiez avancer. Mais parfois, ça nous fait mal. Mais moi, aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a enlevés dans ma vie. Au début, j'étais dérangé. Mais après, j'ai compris ma mission. Et j'ai compris que ces personnes ne devaient plus faire partie de moi. Et lorsque vous êtes un élu, les gens vont vous diffamer. Ils vont raconter des choses sur vous. Et le monde entier va croire. Parce que vous êtes un élu. Satan utilise ces personnes pour essayer de vous ralentir dans votre marche. On va vous diffamer. On va dire des choses sur vous. Parfois, quand vous vous asseyez, vous écoutez, vous vous posez des questions. Mais à quel moment j'ai fait ces choses? Mais vous ne pouvez pas passer du temps à vous justifier lorsque vous êtes diffamé. Parce que lorsque les gens ont déjà une version de vous, ce que vous allez dire ne compte pas. C'est ce qu'ils ont, les informations qu'ils ont sur vous, qui comptent. Et vous n'allez jamais être diffamé par des personnes qui sont loin de vous. Vous serez toujours diffamé par des personnes qui ont fait partie de votre vie. Vous savez, nos ennemis que nous avons aujourd'hui, ce sont des personnes à qui nous avons rendu des énormes services autrefois. Faites le constat. À chaque fois qu'une personne se retrouve diffamée, c'est toujours quelqu'un qui a fait partie de ta vie, de sa vie. C'est toujours quelqu'un qui l'a pris à ses côtés. Pour que les gens diront, mais si c'est lui qui parle, si c'est son frère qui parle, si c'est sa femme qui parle, si c'est son ami qui parle, donc ça veut dire que c'est certainement vrai. Et c'est comme ça qu'on finit par être diffamé. C'est parce que vous êtes un élu. Regardez comment les gens se retournent farouchement sur vous.
disent des choses sur vous et les gens vont croire. Mais pourquoi vous allez vous justifier? Ne vous justifiez pas. Moi, on raconte des gens sur moi, sur ma vie, mais je n'ai pas besoin de me justifier. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai les yeux fixés sur mon objectif. Tu dois avancer et puis tu dois continuer. Lorsque vous êtes un élu, une élue, ce ne sont pas les membres de vos familles qui vont vous aider. La Bible dit que lorsque Joseph était avec sa famille, Joseph ne pouvait pas aller loin. La vie de Joseph tournait là. Mais il a fallu qu'il soit vendu et qu'il va dans une autre famille. Il va être vendu chez Potiphar et Potiphar va l'aimer. Voyant que Dieu était avec Joseph, il va confier à Joseph tous ses champs, ses sociétés, ses entreprises. Il dit, c'est Joseph qui doit gérer. Aucun membre de ta famille ne peut te confier une telle responsabilité. Donc la première chose que Dieu va faire, lorsque Dieu va travailler avec toi et que tu es un élu ou une élue, sache que Dieu va t'enlever de ta famille. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Sors de la famille de ton père et je te bénirai. Parce que étant dans ta famille, avec la jalousie, le mépris, tout ce qui règne, ma bénédiction ne peut pas t'atteindre. Il faut que tu sors de ta famille. Donc les élus sortent de leur famille et vont être adoptés par d'autres personnes qui vont vous aimer. Ils vont vous donner leur amour. Ce sont ces personnes-là qui vont, en quelque sorte, vous amener vers votre destinée. Donc toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu te trouves, mais si c'est ton cas, sache que tu es sur la route de ta destinée. Quand tu es un élu ou une élue, ce n'est pas ta famille qui t'aide. Ce n'est pas ta famille qui va te placer. Non, c'est d'autres personnes qui vont vous aider. Voilà pourquoi moi j'aime les gens qui aiment le dire. Moi j'aime bien toujours le dire. La famille, ce n'est pas question de sang. La famille, ce sont des gens qui t'aident quand tu en as le plus besoin. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Ça n'a jamais été les membres de ma famille. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ça n'a jamais été les membres de ma famille. Des personnes avec qui je suis né, que je suis lié par le sang. Jamais. Ce que je suis aujourd'hui, même si je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre, mais ce que j'ai aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne faisaient pas partie de ma famille qui m'ont aidé. Donc les liens de sang ne sont pas toujours les liens d'amour. On nous a toujours dit, et on nous a toujours menti, que les liens de sang étaient les plus importants. Non. Aujourd'hui, les personnes qui cherchent à nous tuer secrètement, ce sont des personnes avec qui nous partageons le même sang. Comprenez que les liens de sang ne sont pas toujours les liens d'amour. Et la famille, ce sont des personnes qui t'aident à atteindre ta destinée. Et ces personnes, tu ne devrais jamais te détacher d'eux. Voilà les vrais membres de ta famille. Alors, et quand vous êtes un élu, les gens seront ingrats avec vous. Tellement ingrats. Au sein de votre famille, vous allez aider, mais ils ne vont jamais reconnaître que vous les avez aidés. Les gens que vous aviez aidés ne vont jamais le reconnaître. Ils seront même les premières personnes même à vous critiquer. C'est difficile pour nous qui sommes des leaders. Nous avons des enfants que nous avons gardés. Où je partais signer des bulletins, on m'appelait papa. Peut-être d'autres vont tomber sur cette vidéo parce qu'ils regardent mes statuts, ils regardent mes comptes TikTok, donc ils vont tomber sur cette vidéo. Des enfants que j'ai pris, qui m'appelaient papa, qui dormaient à mon sein. Pour avoir leur bac, leur examen, je me suis donné. Mais lorsqu'ils ont décidé de partir, ils me croisent à la rue, ils ne me saluent pas. Ils me regardent, ils sourient, ils passent. Comme si je ne les avais jamais aidés. Comme si un jour, je n'ai jamais été là pour eux. Vous voyez, quand vous êtes un élu, les gens seront tellement ingrats avec vous. Vous allez les aider. Vous allez les accompagner. Mais ils ne vont jamais le reconnaître. Et c'est ça qui fait mal. Quand tu te souviens comment tu t'es tué pour des gens, comment tu t'es donné, et que ces personnes ne le reconnaissent pas. Vous savez, nous, on ne cherche pas la reconnaissance des gens. Hein. Non, on ne recherche pas la reconnaissance des gens. On sait quand, je vous dis une chose, en faisant du bien, attendez-vous à l'ingratitude. Mais ce qui fait mal, c'est que la personne, même le bonjour, il n'arrive pas à te dire ce bonjour. C'est-à-dire quand quelqu'un vous a aidé, quand tu le croises, ce bonjour-là, c'est un acte de reconnaissance. Et soyez reconnaissant dans la vie, parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, ce qui est sûr, vous n'allez jamais atteindre votre destinée. C'est l'une des clés de la réussite, la reconnaissance. Donc les gens, quand vous êtes un élu, une élue, les gens seront là pour profiter de vous. Profiter de vous. Lorsqu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous montrer qu'ils étaient là par profit. Vous voyez, ils étaient là par profit. Leur loyauté varie
selon les moments, selon ce que vous pouvez les apporter. C'est comme ça que leur loyauté varie. Une fois qu'ils n'ont plus besoin de vous, vous allez voir des limites de leur loyauté. C'est ça, les ingrats. Et lorsque vous êtes un élu, une élue, il y a aussi des gens qui vont croire en vous. Ne vous inquiétez pas. Malgré tous ces réveils, il y a des gens qui vont croire en vous. Il y a des gens qui vont vous donner du crédit. Et Dieu va toujours susciter des personnes autour de vous pour vous aider. Vous savez, ce qui me plaît dans la vie de Jésus, c'est que lorsqu'il a été crucifié, les disciples ont fui. Les disciples sont partis. Et lorsqu'on va le crucifier, la Bible dit, les disciples n'étaient plus là. Il fallait qu'on enterre Jésus. C'est un homme. Joseph d'Arimathée, si je ne me trompe pas, c'est cet homme qui, la Bible dit, c'était un homme influent, qui rentrait dans la cour d'Hérode. C'est cet homme qui va aller voir Hérode et Hérode, donne-moi le corps de cet homme, je vais l'enterrer. Et comme à l'époque, excusez-moi, et comme à l'époque, il n'y avait pas de... les tombes, les hommes riches, les hommes qui avaient d'argent, faisaient des tombes en sous forme de grotte. Vous voyez? Et la grotte était les tombes des riches. Et un riche pouvait faire sa tombe avant sa mort. Et dit, le jour où je vais mourir, c'est ici que vous allez m'enterrer. La Bible dit que cet homme a pris sa tombe qu'il avait fait pour lui-même, à donner à Jésus. Il y a des gens, dans votre souffrance, ils seront là pour vous. Dieu va les susciter. Ils seront là. Ces personnes-là vont vous aimer. Et ils vont croire en vous. Ils ne vont jamais vous lâcher. Quel que soit ce que les gens vont dire sur vous, ou ce que les gens feront de vous, eux, ils resteront honnêtes et vrais avec vous. Et moi, je remercie Dieu que dans ma vie, dans ma petite vie, Dieu m'a donné ce genre de personnes. Lorsque j'ai eu des problèmes, je suis allé en prison. Les gens ont raconté tout ce qu'ils ont voulu raconter de moi, de ma vie. Mais j'ai des gens qui sont restés attachés à moi et qui ont dit non. C'est quand même, c'est notre Père. Et c'est ça qui me plaît aussi dans la vie de Joseph. Vous savez, quand il décide d'abord, les frères ont décidé de le tuer. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Et ils ont décidé de le tuer. Mais il y a un frère qui va se lever. Rebeni va dire non. C'est quand même notre frère. On ne peut pas le tuer. Vous allez voir dans la vie, même quand les gens sont en train de vous diffamer ou faire tout ce qui est mauvais, il y aura toujours quelqu'un qui dira non, 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 c'est un homme bon. Il y aura toujours quelqu'un qui va se lever et qui va défendre votre cause. Donc, sachez que quand vous êtes un élu, voilà les réalités auxquelles vous allez affronter. Vous allez les vivre. La vérité. Et moi, j'ai toujours dit, il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité que Jésus était le Dieu sur terre, c'est une vérité. Mais Jésus a fait face aux réalités. Toi aussi, la vérité, c'est que tu es un élu, une élue, mais tu vas faire face aux réalités. Mais ce n'est pas tous les élus qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Beaucoup meurent, beaucoup abandonnent. Mais moi, je veux qu'en suivant cette vidéo, que tu sois cet élu-là qui ne va pas abandonner. Tu ne peux pas endurer tout ça et puis tu abandonnes. Plus le combat est rude, plus la victoire est belle. Tu vas connaître beaucoup de difficultés. Mais ta capacité à être motivé et à ne jamais abandonner tes objectifs donnera un goût à ta réussite. Je veux que vous le compreniez. Donc aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas abandonner. Vous deviez continuer. Il y a des gens même qui vont douter de vous quand vous êtes un élu. Ils sont avec vous, mais ils doutent de vous. Ils doutent. Ils ne croient pas. Ils font l'ironie. Ils vous disent c'est bien, mais derrière, ils doutent. Vous allez aussi avoir des personnes qui vont jouer volte-face. C'est-à-dire quand ils sont avec vous, ils vous montrent qu'ils sont avec vous. Mais quand ils sont avec d'autres personnes, c'est un autre langage. Moi, j'ai toujours eu peur des personnes qui s'entendent avec des gens qui me critiquent ou qui veulent ma perte ou qui veulent ma mort. Parce que tu es entre deux ponts. Comment tu es si à l'aise avec des gens qui me critiquent et puis tu es aussi à l'aise avec moi. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne sont plus fiables. Les gens ne sont plus vrais. Et quand vous êtes un élu, une élue, vous avez besoin de personnes qui sont vraies. Parce que quand les fausses personnes, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont tellement à l'aise avec des gens qui vous critiquent. Ils sont tellement à l'aise avec des gens qui n'aiment pas vous voir. Ils sont tellement à l'aise avec des gens qui ne vous considèrent pas. Et en même temps, ils sont à l'aise avec vous. Voilà des personnes que vous devez craindre. Parce qu'aujourd'hui, la loyauté ne fait plus partie de ce monde. Et quand vous êtes un élu, il vous faut des personnes loyales.
Moi, je l'ai toujours dit. Pour réussir dans la vie, il faut être sûr de la spiritualité des personnes qui t'entourent. C'est-à-dire, si vous êtes mal entouré, vous allez rater vos destinées. Si vous êtes mal entouré, vous n'allez pas atteindre la terre promise. Si vous êtes mal entouré, vous verrez que vous allez vivre, vous allez connaître des échecs. Donc, veillez sur votre entourage. Tout le monde ne peut pas faire partie de votre vie et tout le monde ne peut pas avoir accès à votre vie. Ayez une vie privée restreinte. Désolé, mais il y a des gens qui ne doivent pas faire partie de votre vie. C'est comme ça que ça marche. Pour but de vous déstabiliser. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils. Ces conseils-là ont pour but de vous anéantir. Si David avait écouté les conseils de son frère, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas devenu roi. Mais il a fait quoi? Il a foncé. Il a foncé. Donc, dans la vie, ce qui vous tue, c'est la famille. Non, mon frère m'a conseillé, mon père m'a conseillé, mon neveu m'a conseillé. Les gens vont vous conseiller selon l'objectif qu'ils veulent que vous puissiez atteindre. C'est comme quand vous décidez d'être loyal avec quelqu'un. Quand vous décidez d'être loyal avec une personne, il y a des gens qui vont tout faire pour te déstabiliser, pour que tu ne sois plus loyal. Moi, j'ai une de mes filles qui a décidé d'être loyale envers ma modeste personne, mais qui subit des pressions de ses parents. Non, quitte son église, c'est une église à problème. Il y a même une qui était avec nous ici, qui était dans un département, aujourd'hui, qui dit à sa soeur que tu pars là-bas, je viens te tirer par les cheveux. Vous voyez, c'est comme ça, les gens ne sont jamais vrais. Donc, en un mot, je finis ce message à te dire, toi qui m'as suivi, et toi qui me suis, si tu vis toutes ces difficultés, tu es un élu, tu es jeune élu. Et comme donner conseil, pour réussir dans la vie, il faut mettre ton attention sur ce qui est fragile. Ce qui est fragile perdure. Ce qui est fragile dure toujours. Et ce qui est fragile résiste au temps. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est fragile, on met plus de l'importance à ce qui est fragile. On fait attention à ce qui est fragile. On y met du temps, on y met de l'attention. Parce que c'est fragile. Si je ne mets pas du temps, mon attention, ça peut se gaspiller. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais m'y mettre. Et je ferai attention à ce qui est fragile. Vous allez constater que ce qui est fragile finit par durer. Mais ce qui est acquis ne dure pas. Ne prenez rien comme acquis. Ce qui est acquis ne dure pas. Parce que tu te dis, c'est acquis, c'est à moi, c'est durable, c'est là, c'est déjà fait. Mais non, c'est jamais fait. Beaucoup de personnes ont perdu les personnes et destinées à cause de quoi? Parce que vous pensez que c'est acquis. Non, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Mais entre-temps, ce qui est faible, ce qui est fragile, c'est ce qui finit par durer. Donnez du temps aux gens qui vous aiment. Donnez du temps à ceux qui se battent pour vous. Vous reconnaissez le bien des gens qui font pour vous. Et en tant qu'élu, vous allez atteindre vos destinées. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Jonas Eba Obiang, leader des églises de Philadelphie,